Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Yannick TM, vous êtes sur Pépite Grain de Conscience. Nous sommes vendredi et tous les vendredis on parle couple. Ça, vous le savez. Mais si vous ne le savez pas, vous le savez maintenant. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, abonnez-vous à cette chaîne. Et j'espère que cette vidéo va simplement vous inspirer et que vous ne sortirez pas d'ici sans avoir reçu quelque chose ou un aperçu au moins ou alors une piste de réflexion. D'accord? Il y a des gens qui parfois disent « je l'aime à en mourir ». Qui disent être amoureux ou amoureuse d'une personne et qui insistent pour que cette personne soit avec elle. Ces personnes insistent tellement que parfois elles posent des actions qui peuvent nuire à la vie de cette personne. Mais elle dit, mais comprends-moi, je ne peux pas faire autrement. Je l'aime, sinon je ne ferais pas ça. Mais quand on aime une personne, doit-on nuire à cette personne? Quand on aime une personne, on est censé vouloir le bonheur de cette personne. Dans ma compréhension et ma vision des choses, parce que ce n'est que ma compréhension et ma vision des choses, ce n'est pas la vérité absolue, hein, mais voilà. Dans ma compréhension des choses, quand on aime véritablement une personne, on la respecte. Et on respecte sa liberté. Et on respecte sa liberté de nous accepter ou pas. Si vous ne pouvez pas respecter la liberté d'une personne de vous accepter, ou de ne pas vous accepter, et de souhaiter le bonheur à cette personne dans sa vie, sans chercher à nuire à cette personne, ce n'est pas elle que vous aimez, c'est vous que vous aimez. Vous voulez posséder cette personne. Mais est-ce que aimer veut dire posséder? Excellente question. Aimer veut-il dire posséder? C'est l'une des erreurs fatales que beaucoup de personnes commettent. Parce qu'elles se disent, comme je l'aime, je dois l'avoir. Non, ce n'est pas lui ou elle que tu aimes. Si tu insistes pour l'avoir avant de devoir considérer que tu l'aimes vraiment. C'est toi que tu aimes. Ou plus exactement, tu aimes le bien-être ou le plaisir ou le bonheur illusoire que cela va t'apporter de posséder cette personne. Ne confondons pas aimer et posséder. Si vous êtes au stade actuel où vous dites « je l'aime vraiment », je ne peux pas faire autrement qu'être avec lui ou être avec elle. Je ne peux pas vivre sans lui ou vivre sans elle. Il faut absolument qu'il soit dans ma vie ou qu'elle soit dans ma vie pour que je sois heureux et tout. Vous êtes encore à un stade de l'amour qui est centré sur vous. C'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Rien n'est mauvais. Tout est expérience. Et chaque expérience vous permet de mûrir. Chaque expérience vous approche de vous-même. Tout est expérience. Donc dans votre expérience du moment, c'est comme cela que vous vivez et je l'entends bien. Mon but est d'attirer votre attention et de tourner votre regard dans une autre direction et de vous dire, est-ce que c'est ça la définition que je donne au fait de vouloir le bien de quelqu'un? Parce que si pour moi, je pense qu'aimer, c'est que la personne que j'aime, je veux quand même qu'elle soit bien dans sa vie. Qu'elle ne connaisse pas voilà, de travers, que sa vie ne soit pas entravée d'une façon ou d'une autre et tout cela. Ça veut dire que je la libère du devoir ou de la nécessité de devoir absolument me dire oui. Est-ce que je suis déjà à ce niveau-là? Si je suis à ce niveau, c'est que ça veut dire que j'entre dans une deuxième phase de l'amour. La phase qui fait que je m'aime suffisamment pour ne pas penser que si quelqu'un n'est pas avec moi, je n'existe pas. Ou que ma vie est finie. Parce qu'avant de rencontrer cette personne, j'avais une vie. J'étais équilibré, peut-être. En tout cas, j'espère. Et mon but, c'est de le rester. Aimer n'est pas posséder. Ce n'est pas parce que j'aime une personne qu'elle doit forcément être avec moi. Si j'aime une personne et qu'elle me dit je ne ressens pas la même chose. Honnêtement, aujourd'hui, je ne ressens pas la même chose et je ne veux pas de cette relation. Moi, je respecte ça. Parce que quand je dis à une personne que je l'aime, je lui propose un chemin que l'on pourrait faire ensemble et qui pourrait potentiellement nous apporter un bien-être à tous les deux. C'est une proposition. Dire à quelqu'un je veux être avec toi, c'est lui proposer un chemin ensemble. Un chemin dans lequel j'espère qu'on va être heureux ensemble. Mais si cette personne dit non, je préfère un autre chemin et je me sens heureux dans ce chemin-là et tout, je l'aime tellement et je le respecte tellement que je lui dis, bah, si ça t'épanouit, vas-y. Mais ça ne veut pas dire qu'un non n'est pas douloureux. Ça ne veut pas dire qu'un non n'entraîne pas de regrets, parce que parfois on a des regrets pour ne pas avoir fait ce qu'il fallait au moment où il fallait le faire. Ça ne veut pas dire qu'un non veut forcément dire que voilà, on va sauter de joie, youpi. Non. Mais par considération pour la personne, j'accepte de la laisser tranquille. Parce que j'ai compris que aimer n'est pas posséder.
dans ma vision des choses. En tout cas, dans ma vision actuelle des choses. Ça changera peut-être. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Mais voilà, je vous présente cela comme ça pour que vous voyez comment cela résonne, que vous voyez en quoi cela peut vous inspirer. Et comme disiez dans les commentaires, si vous y trouvez du sens. En tout cas, je l'espère. C'est le but de cette vidéo, c'est le but de cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner. Et si la vidéo vous a inspiré, partagez-la. Et demandez-vous, la personne qui fait l'objet de mon amour aujourd'hui, je l'aime pour ce qu'elle m'apporte, ou bien je l'aime pour la liberté que je lui donne d'être elle-même, la liberté que je lui donne de pouvoir me dire non par rapport à certaines choses, la liberté que je lui donne de pouvoir ne pas être d'accord avec moi, ou alors est-ce que je l'aime pour le fait qu'elle soit forcément toujours d'accord avec moi et que je m'attende à ce qu'elle soit toujours, à ce qu'elle soit toujours d'accord avec moi quand je dis les choses. Il y a plusieurs aspects. On ne peut pas tout décliner ici. Ce sont des pistes. Ce sont des graines. Une graine porte en elle la semence. Une graine de conscience porte en elle la pépite pour développer plus de conscience. Maintenant, à vous de voir si cette graine tombe et fait écho à la terre que représente votre intériorité et qu'elle germe pour produire quelque chose qui puisse vous inspirer. C'est ça mon but. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.